Areva s'appelle désormais Orano et c'est tout récent. D'ailleurs, les panneaux n'ont pas encore été changés sur le site de Bessines en Haute-Vienne. Pour les journalistes, les occasions sont rares de pénétrer dans ces 164 hectares sous haute surveillance. On en a donc profité pour rencontrer le nouveau directeur qui avait justement plusieurs projets à annoncer, comme un nouveau centre d'innovation minière. Ce nouvel espace devrait permettre d'accroître notre activité vers l'aval du cycle d'Orano, mais également vers des clients extérieurs dont les besoins sont de plus en plus importants vis-à-vis de notre expertise dans des domaines tels que la radiochimie. Un labo tout neuf qui devrait voir le jour sur ce terrain avec du personnel travaillant déjà sur le site. Deuxième projet, la direction a fait une demande pour augmenter de 60 000 tonnes sa capacité à entreposer l'uranium appauvri, soit 2 entrepôts supplémentaires comme ceux-ci. Enfin, sur cette butte, de nouveaux déchets pourraient être stockés. Ce projet, lui, il consiste à regrouper sur un centre de stockage unique les boues générés par les anciennes mines de la Haute-Vienne. Alors, cette solution, plus logique, beaucoup plus pérenne, elle devrait, en 30 ans d'exploitation, permettre de stocker environ 50 000 tonnes de matériaux. Les anciens sites miniers et leur réhabilitation, c'est justement sur cette question que les associations environnementales attendent des réponses. On a avancé ces dernières années avec la mise en sécurité des sites, le grillage des sites et tout ça. Donc par rapport à là où on en était il y a encore 10 ans, il y a des progrès qui ont été faits. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire sur la prévention de la pollution des eaux, sur le stockage correct sur le très long terme des déchets, sur la dépollution de tous les sites de remploi de stériles. Il y a énormément de travail, ça coûte des sous. C'est quelque chose qui rapporte rien, sauf en termes d'image peut-être. Une image qu'Orano entend promouvoir à Bessines avec le développement de ce laboratoire qui travaille pour la lutte contre le cancer. Il pourrait même embaucher. Une bonne nouvelle, après les 26 départs volontaires qui avaient eu lieu en 2016. Aujourd'hui, l'effectif est de 142 salariés.